Bienvenue dans cette nouvelle capsule qui va te présenter le travail nécessaire pour la prochaine activité que l'on fait en classe. Donc, notre situation de départ, on va organiser un voyage en Amérique du Sud. Donc tu peux lire à l'écran le texte que je t'ai mis, mais effectivement en ce moment, c'est l'hiver, il fait froid, les jours sont courts. Donc on va essayer d'organiser un voyage en Amérique du Sud. Donc, pour comprendre les difficultés qu'on va avoir à organiser ce voyage, je t'ai fait un petit rappel de ce qu'on a découvert sur l'âge de la lithosphère océanique. Tu as en rouge la lithosphère continentale, en vert la lithosphère océanique, en jaune la sténosphère, et on voit la remontée de la sténosphère jusqu'à la surface, ce qui va permettre la mise en place de la dorsale. Au fur et à mesure du fonctionnement de la dorsale, on a un fonctionnement dit en tapis roulant, on va avoir une création de la lithosphère océanique qui va entraîner un agrandissement de l'océan et par conséquent un écartement des deux continents. J'attire ton attention sur l'âge de la lithosphère océanique. On voit que les flèches jaunes ici correspondent à la lithosphère océanique la plus ancienne. Donc plus la lithosphère est éloignée de la dorsale, plus elle est vieille, et à l'inverse, plus elle est proche, plus elle sera récente. On remarque également que l'âge de la lithosphère océanique est symétrique de part et d'autre de la dorsale. Alors on continue la préparation du voyage. Bien, pour préparer mon voyage en Amérique du Sud, j'ai voulu vérifier avant de partir s'il y avait un risque géologique en Amérique du Sud et en l'occurrence un risque sismique. Sur ce logiciel que tu vois à l'écran qui s'appelle Tectoglobe et qu'on utilisera en classe, on peut, grâce à l'onglet Affichage, faire apparaître les épicentres des séismes récents. Et là, surprise, on voit qu'en Amérique du Sud, sur la côte ouest, ce sont tous les petits points roses que tu vois ici, on a une activité sismique intense, alors que sur la côte est, aucun épicentre de séisme n'est recensé. Sur cette image-là, on retrouve ce qu'on avait dit en termes de localisation des épicentres de séisme. On retrouve les épicentres localisés au niveau de la dorsale. On va retrouver ceux qui sont au niveau des continents à proximité des fosses océaniques. On retrouve également des épicentres localisés au niveau des chaînes de montagnes. Pour essayer de comprendre ce qui se passe en Amérique du Sud, à savoir des séismes sur la côte ouest alors qu'il n'y en a pas sur la côte est, on peut afficher également grâce au logiciel l'âge de la lithosphère océanique. Donc ici tu as la légende, 0 million d'années, ce sont les roches qui sont en train de se mettre en place à l'heure d'aujourd'hui, et on a là des roches de plus en plus anciennes, MA je te rappelle c'est pour millions d'années. Donc si on regarde l'océan Atlantique, on retrouve bien au centre ici les roches qui sont en train de se mettre en place, c'est-à-dire les roches âgées de 0 million d'années. Ici, on peut donc visualiser la dorsale. Ensuite, on a bien des roches de plus en plus vieilles quand on s'éloigne de la dorsale. Et on a bien l'âge de la lithosphère océanique symétrique de part et d'autre de la dorsale. Maintenant, j'attire ton attention sur ce qui se passe dans l'océan Pacifique. Tu vas pouvoir localiser la dorsale. Et pour le prochain cours, je te demande de me décrire l'âge de la lithosphère océanique dans l'océan Pacifique. Tu devrais pouvoir détecter une anomalie. Une fois que tu as détecté l'anomalie, je te demande de me faire une hypothèse pour expliquer l'anomalie que tu viens d'observer. Le travail à faire est donc le suivant. Dans un premier temps, comme énoncé sur la vidéo précédente, je te demande de décrire l'âge de la lithosphère océanique de part et d'autre de l'océan Pacifique. Attention, sur la côte ouest. Donc tu peux reprendre la vidéo et la mettre en pause pour avoir bien le temps de regarder les documents. En fonction de cette observation, ça devrait te poser un problème scientifique. Est-ce qu'on observe dans le Pacifique exactement ce qu'on a dit pour l'océan Atlantique? Enfin, une fois que tu auras identifié le problème, je veux que tu proposes deux hypothèses qui pourraient apporter une explication à notre problème. Pour chacune de ces hypothèses, je veux que tu identifies une conséquence observable, c'est-à-dire si mon hypothèse est exacte, si j'ai raison, je dois pouvoir observer telle ou telle chose. Je ne t'en dis pas plus. Bon courage pour ce travail, à très bientôt.